Il est 17h30. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 7e webinaire de la série Digital Minds. Aujourd'hui, on va parler du marketing conversationnel ou comment raccourcir le cycle de vente avec ce fameux nouvel outil. Je suis Gilles Landel, je dirige une agence de conseil marketing digital depuis bientôt 15 ans et je fais partie du réseau WSI, qui est un réseau international avec plus de 800 agences à travers le monde. Donc, Digital Mind, c'est un livre qui a été coécrit par plusieurs consultants du monde entier, qui présente plusieurs thématiques. Et on a décidé, là, depuis le début de l'année, de, de, de vous en faire profiter sans attendre la disponibilité de ce livre qui sortira bientôt en version française, euh, en vous faisant tous les mois, enfin tous les 15 jours exactement, un webinaire sur les 12 chapitres de cet ouvrage. Donc ça a commencé le 21 janvier, nous sommes le 14 avril aujourd'hui, et tous ces webinaires sont enregistrés sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez les retrouver et aller visionner les webinaires précédents s'il y a des sujets qui vous intéressent, comme par exemple découvrir votre business why ou comment créer ses profils de clients idéaux, ce qu'on appelle les personas, comment travailler votre slogan, etc. etc. Voilà, tous ces webinaires sont disponibles en libre accès sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder facilement. On vous encourage à les visionner. Et surtout à vous abonner pour pouvoir recevoir des nouveaux enregistrements, de nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles seront produites et mises à jour sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler du marketing conversationnel en essayant de vous expliquer, de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est d'abord, c'est quoi le marketing conversationnel, pourquoi il faut s'y intéresser, et puis concrètement, comment on pourrait démarrer, mettre en œuvre ce genre de tactique dans votre mix d'outils marketing digital. Okay. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte chat. Je vois toutes les questions qui sont posées, j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau, sinon on a un petit moment prévu en fin de webinaire pour traiter ça. Alors, qu'est-ce que le marketing conversationnel? Le marketing conversationnel, pardon, c'est une nouvelle méthode marketing. Quand je dis nouvelle, c'est entre guillemets, bien sûr, parce que ça fait quand même déjà quelques temps que ça existe, mais c'est pas si vieux que ça. Et c'est en train de se développer, c'est en train de se démocratiser. Pourquoi? Parce que c'est un outil puissant qui permet d'établir une relation plus directe entre un prospect, un suspect ou un client via votre site internet, via des outils via internet. D'accord? Donc c'est un outil qui est puissant puisqu'il va faciliter les échanges et donc entretenir, améliorer la qualité de relation tout au long du parcours d'achat du client, que ce soit dans la phase amont, prise de conscience, soit dans la phase de considération ou dans la phase de décision. Donc c'est important de pouvoir justement accompagner votre visiteur et lui donner les conseils qui vont le permettre de faire grandir son intérêt pour devenir à un moment donné client, voire pourquoi pas ambassadeur. Alors pourquoi mettre en place une stratégie marketing conversationnelle? Le premier argument, c'est que ça permet un meilleur engagement, on l'a dit, avec vos prospects clients, parce que les internautes, ce sont des gens un peu bizarres. On ne sait pas quand ils vont se connecter sur votre site. Ça peut être à 3 heures du matin, ils sont en robe de chambre ou en chemise de nuit ou en pyjama, et ils viennent sur Internet et ils peuvent trouver votre site et pourquoi pas commencer à vouloir discuter avec vous. Sauf que vous n'êtes pas là, vous êtes en train de dormir. Alors bien sûr, vous pourriez y avoir quelqu'un qui est là en permanence 24 heures sur 27 jours sur 7, mais vous imaginez bien que ça peut avoir un certain coût, ce genre de choses. Par contre, pour l'internaute, lui, ce qu'il voit, c'est que c'est un moyen simple de rentrer directement en contact avec l'entreprise. Et donc, une relation commerciale plus simple entre vous et le client, c'est peut-être une clé importante de votre succès en ligne. Deuxième argument, c'est que ça augmente le taux de conversion de votre site. On l'a dit, ça permet d'engager, faciliter l'échange, ça rassure le visiteur, ça permet d'augmenter sa confiance, d'avoir envie de travailler avec vous,
ou d'échanger ces informations avec vous. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus de 61% des entreprises confirment avoir une amélioration de la satisfaction de leur clientèle avec l'utilisation de chatbot. Donc ça, il y a le mot est lâché, je ne l'ai pas encore dit, mais chatbot, c'est un des principaux outils de marketing conversationnel. Vous avez déjà dû en voir sur les sites internet, il y en a de plus en plus. Et souvent en bas à droite, une petite bulle là, qui t'entend clignote, fait des bruits bizarres. C'est juste pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est là, ou pas, ça peut être un robot, on va voir ça tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous essayer de vous aider à progresser. Voilà. Et le troisième argument qui est souvent le plus mis en avant par nos clients, c'est est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Donc, retour sur investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un investissement, donc il y a un coût, il y a un coût à la mise en place. On verra, même si on verra tout à l'heure qu'il y a des outils gratuits, il y a quand même un travail d'intégration à faire, de configuration, de test, etc. Donc, c'est un coût. Et donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un vrai retour sur investissement? Bah oui, clairement. De par les deux points précédents, on voit bien que si ça améliore le taux de conversion, ben, ça aura une incidence sur la rentabilité de votre site internet et sur la capacité à améliorer les phases de transition d'un prospect en client. Là aussi, c'est un moyen important. Donc, c'est les deux points précédents. Mais ce qui a été confirmé, et que ce soit des petits groupes, des petites sociétés ou des grands groupes, tout le monde confirme que l'investissement en vaut la chandelle et le cas le plus un cas connu, qui est souvent, pardon, je reviens, je vais trop vite. Un des cas assez connus, c'est le cas de la société Amtrak, une société américaine, qui a mis en place un assistant qui s'appelle Ask Julie, avec une charmante personne, avec un très, très beau sourire, qui est là pour vous aider à faire des réservations de voyage. Et bien, grâce à ce chatbot, Amtrak a mis en place une solution qui a pu permettre de générer un retour sur investissement, un résultat de plus de 800%. Plus de 800%, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu passer moins de temps, moins de ressources à traiter des questions basiques qu'un robot sait répondre. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que ces outils de marketing conversationnel? De quoi parle-t-on? On parle d'outils qui s'appellent des chatbots, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi des live chats de support, ça peut être des WhatsApp Business, des Facebook Messenger, des outils de messagerie instantanée, des SMS. Il y a une ribambelle d'outils qui permettent de faciliter la communication avec vos clients. Les clients qui font des campagnes de SMS. Et les gens répondent et il y a des workflows qui sont traités, qui permettent en fonction de la réponse du client, on envoie telle autre séquence de messages. Donc tout ça, c'est des choses qui se configurent, qui se paramètrent. J'ai dit un autre mot magique, workflow. Donc workflow, c'est quoi? Un workflow, c'est quoi? C'est une séquence de tâches qui vont se dérouler avec éventuellement des branches qui vont en fonction de oui ou non, ou en fonction du choix 1, 2 ou 3, il y a cette telle branche du workflow qui va se dérouler plutôt que telle autre. Donc tout ça, c'est des choses qui se programment et qui permettent d'aider l'internaute à trouver la réponse qu'il recherche. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez moins de questions, je suis là pour vous aider. Alors, au-delà de ces workflows, de ces séquences de tâches qui sont programmées, il y a une nouvelle technique qui se développe. Je dis nouvelle, ça m'amuse parce que quand j'étais étudiant en école d'ingénieur à Compiègne, j'avais passé, c'était en 1988, donc ça fait quelques années déjà, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur spécialisé dans la branche intelligence artificielle. Déjà en 1988, on parlait d'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, entre 1988 et aujourd'hui, c'est retombé un petit peu dans l'oubli, mais c'est pas complètement mort, et ça ressort aujourd'hui. Pourquoi ça ressort aujourd'hui? Ça ressort parce que aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque où je faisais mes études, on a des données. On a plein de données. Et pour faire de l'intelligence artificielle,
ce qui est important, c'est d'avoir des données pour pouvoir faire des tris, pour pouvoir faire des statistiques et pouvoir comprendre, donner des modèles qui vont faire des choses. On travaillait déjà à l'époque, quand j'étais à Compiègne, dans mon école d'ingénieur, sur des architectures de réseaux de neurones qui avaient pour but de systèmes d'apprentissage où on injectait des quantités de données astronomiques et ils étaient capables de faire des prévisions assez fiables. Bref, aujourd'hui, vous imaginez bien que l'intelligence artificielle, en 30 ou 40 ans, a considérablement évolué. Et je vous donnerai un petit exemple tout de suite après. Et donc l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui d'être intégrée dans des chatbots et de pouvoir, grâce à ces réponses qui sont programmées d'une part, mais aussi par ses capacités d'apprentissage, à avoir des capacités, des réponses plus efficaces. Voilà. Et donc ça permet donc d'avoir des clients qui sont satisfaits parce qu'ils ont plus rapidement réponse à leurs questions du moment. Quand ils sont stockés arrivés sur une page, il leur manque un élément clé pour pouvoir prendre la décision d'aller plus loin. Eh bien, peut-être que le chatbot, l'outil de marketing conversationnel, va permettre de les aider à aller plus loin. Ça va être aussi un vrai élément de différenciation par rapport à la concurrence, parce qu'aujourd'hui encore, tous les sites internet n'ont pas de chatbot, où on verra que ça peut être il y a plusieurs niveaux de mise en place de ces chatbots. Et donc, ça vous permettra peut-être d'aller plus loin et de vous différencier, de mieux connaître vos clients en récupérant des informations, les stockant, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, on court après la connaissance de ce qui intéresse nos clients. Donc, en sachant poser les bonnes questions, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations que vous pourrez exploiter, traiter et pour faire évoluer votre site, pour faire évoluer votre chatbot, pour faire évoluer plein de choses, votre offre, pourquoi pas. Ce qui est amusant, c'est que Gartner avait prédit déjà en 2016 que dans quelques années, donc ça il disait ça en 2016, nous parlerons plus à des robots qu'à nos propres conjoints. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous, et encore plus aujourd'hui en période de confinement, vraiment très, très connectés à Internet. Alors peut-être que vous avez vu cet exemple-là. Je voudrais vous illustrer. Alors je ne sais pas si c'est un essai. Je ne sais pas si ça va bien se passer. Et je vais essayer de vous faire passer un cas concret d'un exemple d'assistant qui a été programmé par Google. Donc Google a fait un chatbot qui va prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour vous. Alors c'est en anglais, je suis désolé, mais vous allez. Alors c'est quand même bien simple parce que on voit qui parle et quand. Et alors c'est pas écrit, c'est vraiment parlé. Vous allez voir la puissance du truc. Donc on fait un essai. Vous me dites si ça marche. Alors je vais en pause. Est-ce que vous entendez quelque chose? Est-ce que vous arrivez à entendre la vidéo ou pas? Normalement oui. Est-ce que vous entendez? Là je l'ai mis en pause, mais vous n'entendez pas. Ok. Ok. Donc je vais essayer autrement. To get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, Okay, we are working hard to help users. Donc là, apparemment, tout le monde me dit que le son est bon. Super, on va continuer comme ça. Donc je vais gagner un petit peu de temps parce que je sais où est-ce que ça commence. Donc là, le présentateur qui est juste quand même un des top PDG de chez Google est en train de présenter une nouvelle version de son Google Assistant. D'accord? Et il explique dans sa présentation qu'il va demander, enfin qu'il a configuré son robot pour appeler un coiffeur et pour prendre rendez-vous avec le coiffeur à une date précise, enfin une date qui convient à son client, enfin son client, l'utilisateur final. Alors on voit qui parle. D'un côté, à gauche, il y a Google, l'assistant Google qui parle, et à droite, il y a le salon. Et personne ne sait que le salon ne sait pas que c'est une machine qui parle. Et vous allez voir la puissance du truc. Let's listen. Hi, I'm trying to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Voilà. Attendez, je rebranche mon casque. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien à nouveau? Ok, super. Génial. Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que tout le monde a bien vu le truc? Enfin, il n'y a pas de truc, hein, c'est pas magique. Donc, vous voyez la puissance. Merci pour vos réponses. Donc, vous voyez la puissance des assistants et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On est vraiment, ouais, c'est impressionnant. On est vraiment dans une capacité où la machine va être capable de poser des questions et adapter ces questions par rapport aux réponses. C'est vraiment incroyable. Et tout ça dans un langage presque naturel. Je veux dire, il y a des tas de gens, enfin, je veux dire, la coiffeuse, en l'occurrence, elle s'est fait vraiment avoir et elle ne savait pas du tout qu'elle parlait à un robot. D'accord? Donc, on est aujourd'hui, et ça, je vous parle d'un exemple qui a été présenté en mai 2018, c'était il y a déjà 2 ans. Imaginez la puissance, les progrès qui ont été faits en 2 ans. D'accord? Alors, il y a Valérie qui me dit, dans la vraie vie, ça marche beaucoup moins bien. Ben, on verra. En tout cas, ça va se développer, c'est clair. Donc, je reviens sur ma présentation. Merci Valérie pour votre commentaire, en tout cas. Donc, je reviens sur ma présentation. Et donc, vous voyez, les intérêts, ça peut être donc d'avoir une communication qui va apprendre et qui va se développer et s'améliorer. Un différent type de chatbot, il y en a. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 3 grandes familles de chatbots. Il y a les chatbots d'information. C'est assez simple. C'est un robot qui est là pour faire patienter, entre guillemets, capturer quelques informations et de temps en temps faire un peu de notification push, mais ça va pas très loin. C'est assez basique. C'est bonjour, qui vous êtes, comment je peux vous aider, réponse 1, 2 ou 3, et voilà. Et puis après, ça dit, bah, écoutez, pourquoi pas, je prends vos coordonnées et un de nos commerciaux ou un de nos responsables vous rappellera dès qu'il sera arrivé, dès qu'il sera disponible. Voilà. Donc l'objectif de ces niveaux de chatbot, c'est assez simple, c'est basique, mais ça permet quand même de rassurer l'internaute, de se dire, tiens, il y a quand même quelqu'un, même à 3 heures du matin, où je peux laisser mes coordonnées à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui va me répondre. Vous allez me dire qu'il pourrait le faire déjà avec le formulaire de contact, c'est vrai, mais on s'aperçoit que les gens préfèrent aujourd'hui utiliser le chatbot pour faire un premier niveau de mise en relation. Deuxième type de chatbot, c'est les chatbots transactionnels. Donc ça, c'est des chatbots déjà un petit peu plus sophistiqués parce qu'ils permettent d'avoir une vraie transaction et d'interagir avec l'entreprise et entre l'entreprise et le client. Donc ça nécessite souvent, pas tout le temps, mais souvent une procédure d'authentification de façon à pouvoir accéder à des informations ou faire des commandes en ligne ou ce genre de choses. Domino's Pizza est un exemple qui permet de prendre via chatbot des commandes en ligne. Et le troisième niveau de chatbot, c'est les chatbots de conseil. Donc là, c'est les chatbots les plus sophistiqués qui nécessitent vraiment une capacité d'auto-apprentissage importante et vont permettre, en fonction des interactions avec le consommateur, adapter ses réponses pour pouvoir l'aider à progresser. Par exemple, Mythic,
est une société qu'on connaît bien, une société française qui même actuellement en plein confinement, j'ai appris ça, continue à se développer et c'est amusant. Et donc, alors, se développer virtuellement, hein, voilà, faire ce qu'on fait aujourd'hui. Merci pour les commentaires. Mais oui, oui, donc c'est virtuel, bien sûr. Et donc la RAP de Mythique permet à un internaute à dire, bah voilà, bonjour Delphine, je suis Lara de Mythique, comment je peux t'aider à trouver ton bonheur? Est-ce que tu cherches un homme ou une femme? Bon, voilà, je cherche une femme, je cherche un homme, voilà. Vous répondez, je cherche, cliquez sur la bonne case, quelle est votre date d'anniversaire, donc pour savoir quel âge vous avez, etc. On va vous poser une série de questions et puis à la fin, on va commencer à pouvoir présenter et dire, ben voilà, je vous dirige sur une page qui va présenter directement les profils qui pourraient vous correspondre. Voilà, donc ça, c'est des assistants qui vont interagir avec le système derrière, la base de données du système, et qui vont faire des tris, des recherches en fonction des réponses que vous donnez. D'accord? Voilà, donc ça, c'est des chatbots déjà un petit peu plus complexes. Mais ces chatbots, que ce soit pour Mythique ou pour Dior ou d'autres, voilà, ils ont le mérite d'exister, ils sont de plus en plus accessibles aux entreprises. Vraiment, aujourd'hui, les entreprises s'en servent de plus en plus, même celles qui ne sont pas forcément très digitales. Des grands groupes, on a mis des exemples de Mythique à gauche ou Dior à droite, s'en servent hein, pour aider l'internaute à trouver le produit qui peut l'intéresser. Ça peut être assez simple et basique, et on peut s'appuyer sur des solutions qui sont gratuites, on va les montrer dans quelques instants, ou des solutions plus complexes qui nécessitent des outils payants. Et là aussi, on va vous les présenter. C'est des outils qui que vous pouvez configurer par vous-même, surtout les plus simples. C'est pas très compliqué. Mettez-vous à la place d'un internaute et essayez de trouver les réponses qu'il peut vous poser. Ça peut l'aider. Ou vous pouvez vous faire aider par des experts, puisqu'il y a des sociétés qui ne font que ça, qui ne travaillent que sur les chatbots. C'est devenu un vrai métier. D'accord? Comme beaucoup de métiers du marketing digital. Prenons l'exemple d'un pizzaiolo, d'un restaurant qui vend des pizzas. On a déjà mis en place pour des restaurants qui n'ont pas beaucoup de salariés. En fait, ils ont le téléphone qui sonne toutes les 2 ou 3 minutes pour prendre des commandes. Eh bien, comme si la personne est tout seul à travailler et faire ses pizzas, il faut qu'il décroche, il faut qu'il surveille ses pizzas. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Mettre en place un chatbot peut l'aider à récupérer les commandes, prendre les commandes en ligne et à travers ces questions-réponses, etc. Donc c'est pas qu'un formulaire, hein, c'est vraiment voilà, il peut y avoir des questions. Est-ce que je vous rajoute un menu? Est-ce que vous voulez un dessert? Est-ce que vous voulez un, etc. On peut imaginer un ensemble de questions, comme quand vous allez chez McDonald's. Hein, je sais pas pour s'il y en a qui sont arrivés. Quand vous commandez votre menu ou votre sandwich, tout est programmé entre guillemets en avance. Hein, vous pouvez choisir dans une liste, blablabla. C'est convivial et simple d'utilisation. Donc, ça peut être utile aussi pour des restaurants comme ça. Donc, l'avantage, c'est que les commandes s'affichent automatiquement et lui, il n'a pas à décrocher et répondre aux clients puisque les commandes se font automatiquement. Alors, je vous dis, les chatbots, il y en existe de toute taille, tout type. Il y en a des leaders, des suiveurs, voilà, toute une palanquée d'outils. On aime bien aller jeter un œil sur G2Grid qui donne une information sur les meilleurs outils du marché. Et typiquement, je fais une copie de G2Grid sur le résultat de chatbot et vous voyez qu'il y a des leaders qui sont en haut à droite et puis des sociétés qui sont spécialisées sur des niches, donc qui sont qui sont plus pointues, qui correspondent à des métiers spécifiques. Donc voilà, vous voyez que il y a déjà pas mal de produits sur le marché disponibles. Et là, c'est qu'un échantillon, hein, ils ne sont pas tous. Donc vous imaginez bien que vous pouvez choisir directement les leaders, hein, comme Intercom ou Drist, qui sont en haut à droite. Mais ceux-là, ils sont payants, même si ça ne coûte pas très cher, ça commence à coûter quelques sous. Et puis, il y en a d'autres qui sont gratuits, je vais vous les présenter.
Donc là, rapidement, je vous ai mis en évidence un petit focus sur les principaux. Alors à gauche, vous avez les principaux leaders, Intercom, Drift, IBM Watson, etc. Ça, ce sont des outils qui sont payants et qui nécessitent quand même un savoir-faire, un vrai savoir-faire et un peu de temps, voire beaucoup de temps pour bien les programmer. Ils sont utiles pour les entreprises qui maîtrisent déjà le marketing conversationnel. Pour les entreprises qui débutent, il vaut mieux aller peut-être vers des outils moins complexes, moins puissants, mais qui vous permettront de démarrer progressivement. Des outils gratuits, on a identifié 5. Il y a Botify, Chatfuel, Mobile Monkey, Motion AI et SurveyBot. Il y en a sans doute encore plein d'autres. Nous, c'est ceux qu'on recommande habituellement à nos clients et qu'on vous invite à découvrir si vous allez aller plus loin. Et bien sûr, on est là pour vous aider si vous avez besoin d'un coup de main. Alors justement, par où commencer? Imaginez que vous avez un site internet, mais pas encore de chatbot sur votre site internet. Alors, avant de vous lancer et faire de mettre en place l'outil le plus complexe, le plus puissant, on vous conseille de commencer simplement avec pourquoi pas des outils gratuits, mais qui vous permettront quand même déjà de commencer à savoir comment on programme un chatbot et comment on commence à interagir avec vos utilisateurs et peut-être commencer à récupérer des informations qui vous permettront de passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est la première phase. Chatbot informationnel. Pour ceux qui n'ont pas encore de chatbot sur leur site internet, c'est à mon avis c'est la première étape à franchir. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui ont déjà un chatbot informationnel, vous voulez aller à quelque chose de plus puissant, vous pouvez mettre en place un chatbot transactionnel en essayant de mettre en place déjà peut-être sur différentes pages de votre site des chatbots qui vont être différents en fonction des sections de votre site et inciter l'internaute à progresser plus rapidement dans la bonne direction parce qu'on sait qu'il est arrivé sur une branche de votre site et qu'il faut l'aider à progresser sur cette branche-là. Oups, ça a changé. Excusez-moi, je repasse en lecture. Et enfin, la troisième étape, chatbot de conseil. Là, par contre, c'est du lourd. C'est important de mettre en place des outils qui vont dialoguer avec back-office, donner des renseignements sur la disponibilité de produits ou de services, voilà, vous allez proposer une série de questions qui vont aider l'internaute à préciser son besoin et qui vont permettre de pouvoir l'aider à trouver la bonne solution. Donc là, il y a bien sûr une interfaçage, une intégration un petit peu plus complexe. Et là, il faut penser sur des outils qui sont pour le coup payants. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que quelles que soient les étapes, chatbot informationnel, transactionnel ou conseil, il est important que vous puissiez mesurer à chaque fois les progrès que vous faites et vous mesuriez les améliorations en termes de taux de conversion, par exemple, sur votre site. Voilà. En conclusion, parce que ça y est, on arrive au bout de mon webinaire. Si vous n'êtes pas encore convaincu de marketing conversationnel, rappelez-vous que les chiffres montrent que 80% des entreprises à fin 2020 auront des chatbots. Donc ça, c'est pas une prévision de Nostradamus, mais presque. Donc il est temps, et on le voit bien, je veux dire, c'est en train d'exploser. Aujourd'hui, les chatbots, tous les sites sont en train d'intégrer soit des chatbots gratuits, conversationnels, transactionnels ou autres. Donc, et pourquoi? Parce que ça permet, encore une fois, d'améliorer le processus de conversion sur votre site internet et donc de faire des économies et donc d'optimiser vos budgets, vos dépenses marketing. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Dans la vraie vie, ça marche moins bien, me dit Valérie. Est-ce que vous avez des questions? Je ne crois pas. Pas vu de questions pour l'instant. Il nous reste un petit peu de temps. Si vous avez une question, n'hésitez pas. C'est le bon moment. Une question, je regarde. Question. C'était clair, me dit Patrick. Pas de questions. Alors, j'en profite pour faire la pub d'autres webinaires, puisque j'ai mon réseau WSI suite au
la crise coronavirus a déclenché une série de webinaires. Je vous encourage vraiment à visionner. Alors, ils sont en anglais pour l'instant, même si très prochainement, une redite de ces webinaires sera faite en français. Mais donc, il y a toutes les semaines un webinaire sur différents sujets du marketing digital qui sont traités par mes collègues du réseau WSI, avec que ce soit Cormac, Eric Cook, François Muscat, Ryan Chekmankov, etc. Donc, vous avez une série de webinaires qui sont là pour vous aider à découvrir certaines tactiques du marketing digital. Le prochain webinaire de cette série aura lieu le 28 avril. On parlera du marketing vidéo. On va continuer à parler de conversationnel avec la vidéo notamment. Donc ça, ce sera le 28 avril. Il nous restera ensuite 4 webinaires, le 12 mai, le 26 mai, le 9 juin, le 23 juin, et j'espère qu'à cette époque-là, déjà le 12 mai, j'espère qu'on ne sera plus en confinement, ce sera peut-être le lendemain on pourra fêter le déconfinement, ce sera top. J'espère en tout cas. Sinon, ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Dès demain, vous allez recevoir le support de la présentation. Vous pourrez aller voir le reste de la vidéo du Google Assistant, puisqu'il suffit de cliquer sur l'image et vous pourrez visionner, ça vous routera automatiquement sur la vidéo de Google. Et voilà, et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec moi, je serai ravi de pouvoir vous aider. Et en attendant, je vous souhaite un bon confinement, puisqu'on en a encore pour quelques jours. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, une question, une remarque, un commentaire? Ça me ferait plaisir. Très clair, merci. Alors, est-ce pertinent pour un restaurant traditionnel? Bah oui, bien sûr. Je crois que j'en ai parlé. Bien sûr, c'est important. Alors, Vincent, oui, bien sûr, ça concerne tous les clients qui ont besoin qui ont une interaction avec leurs clients, c'est clair. Julien qui me dit merci. Pas de questions. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Belle soirée. Confinée, oui. On va confiner encore un petit peu. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, j'espère que ce webinaire vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve dans 15 jours, si vous le voulez bien. Et en attendant, confinez bien. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.